Parce que s'il y a un début et un réglage, il faut bien qu'il y ait une intelligence et une force qui a eu la puissance de créer tout ça. Et le quatrième point, c'est que toutes les théories athées imaginées pour répondre à ces deux défis que sont le début et le réglage, d'une certaine manière, elles ne marchent pas. Le multivers, on pourra y venir, les multivers, la théorie du tout, les univers cycliques, le début à partir de rien, enfin toute une liste de trucs qui ont été imaginés, on a un chapitre là-dessus. En fait, il n'y a rien qui marche. Et donc aujourd'hui, c'est plus clair que jamais. Tu vois, moi ce qui me fascine, ce que je trouve extraordinaire dans la situation dans laquelle on est, c'est que la connaissance progresse de manière fulgurante dans tous les domaines. Pas seulement en sciences, mais dans tous les domaines. Et c'est comme quand le brouillard se dissipe. Quand tu te lèves le matin et qu'il y a du brouillard, tu vois rien. Et petit à petit, le brouillard se dissipe, tu vois que là, il y a une maison, là, il n'y a rien, là, il y a une forêt. Et donc, les choses deviennent de plus en plus claires. Non seulement en science sur la question de Dieu, mais sur les autres questions de religion aussi, sur, pour moi, les 1000 raisons de croire en Jésus ou les raisons de ne pas croire à tout le reste. Tout ça, ça devient plus clair. Et grâce à la progression de la connaissance. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien continuer les débats qu'on fait depuis... Là, pour tout te dire... Quand on a lancé l'édition anglaise en octobre dernier, on a fait des conférences. On a d'abord fait 4 documentaires avec 10 prix Nobel et 25 scientifiques top niveau sur cette question de Dieu et la science. Et on a enchaîné avec des conférences à Princeton, à Berkeley, à Cambridge, à Oxford, où on était la semaine dernière. On rencontre les plus grands scientifiques, on leur expose notre vision des choses.